trop souvent laissés pour compte. Des jeunes Congolais font face à des défis énormes. Qui les écoute? Qui leur tend vraiment le micro? Volonté wana mais soutien bien exact. Sur les réseaux sociaux donc chaque semaine, Jeunes au top vous plonge au cœur des préoccupations de la jeunesse congolaise. Emploi, éducation, environnement, santé, engagement citoyen. Des sujets brûlants, des témoignages poignants, des invités engagés. Jeunes, ceux qui ont bandit Moussala pour candidater que la fin du monde. Il faut oyer que nous sommes en compétition. Avec Trésor Kiyombo, découvrez des voix, des idées et surtout des solutions. Jeunes au top, samedi 11h, rediffusion dimanche 14h. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun. Madame, messieurs, bienvenue dans Jeunes au top. Quel humour pour la jeunesse congolaise entre créativité et responsabilité. La question mérite d'être posée. Aujourd'hui en RDC, l'humour connaît un véritable boom. Grâce aux réseaux sociaux, une nouvelle génération des créateurs s'impose, innove, fait rire et parfois dérange la sensibilité. Pourquoi? Parce que grâce à leur contenu au bazo salami coloniaux soizo koma rapidement viral bato bazo talangwe belé mais mingi bazali kokende nanzela facilité de contenu qui insulte, des contenus qui dénigrent ou qui abordent des thématiques telles que la sexualité ou d'autres sujets qui dérangent le mœurs et les habitudes congolaises. Alors pour être suivi, pour attirer du monde dans ce que l'on réalise sur Internet à travers l'humour, est-ce qu'il faut nécessairement tomber dans la vulgarité, dans la bêtise ou dans la bassesse? Aujourd'hui, Jeunes au top se lance les défis d'aborder ces thèmes. Quel contenu humoristique pour la jeune génération avec l'un des humoristes doués de sa génération? Nous aurons le temps de les découvrir tout à l'heure à travers ces portraits réalisés par Théophile Lusokweno. On se retrouve tout juste après. Ronsia Kukiel Ukila Kongo Nzuzi, dit Ronsia Kukiel, né le 26 mars, est un humoriste, comédien, auteur et metteur en scène congolais. Il fait ses premiers pas sur la scène en 2012 à travers les ateliers du festival Toseka à Kinshasa, où il côtoie de grandes figures de l'humour africain comme Mamani, Michel Gou ou Valérie Ndongo. En parallèle, il poursuit ses études à l'Institut national des arts de Kinshasa. Son talent le propulse sur la scène internationale avec des participations au festival Tousseo, au Parlement du Rire, et il remporte en 2017 le prix RFI du meilleur jeune humoriste africain lors de Abidjan, capitale du Rire. Créatif et entreprenant, Ronsia crée avec d'autres acteurs le collectif Les Salopards. En 2018, il brille sur la scène du Marrakech du Rire, Gala Africa, coécrit le spectacle subliminal de Fiston Saïsaï et lance le concept Kukiel et ses potes. En 2019, il fonde le Jumbo Comedy Club, un événement nomade, avant de se produire pour la première fois au Casino de Paris et de partir en tournée nationale avec son propre show. Son parcours illustre à la fois la persévérance, la créativité et l'ambition d'une nouvelle génération d'humoristes congolais. Vous l'avez donc compris, notre invité s'appelle Ronsia Kukiel. Bonjour Ronsia. Bonjour Trésor Kiyombo. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, en forme, en pleine forme. On sort d'une période très mouvementée avec les activités. Beaucoup d'énergie dépensée, mais on tient le cap. Voilà. Bienvenue dans Jeunes au top, nous sommes heureux de te recevoir. On rappelle pour la petite histoire, Ronsia était parmi les premières personnes qui ont intéressé lorsque le programme devrait commencer et que tu tournes même déjà par émission. Alors, tu sais peli mingi koyambayo na Jeunes au top pour mon collègue Lelo pour aborder thème Oyo, quel humour pour la jeunesse congolaise entre créativité et responsabilité. Si on te posait la question de savoir Moussala ou Zoussala, ce qu'il faut au qualifier en Oyo mon bien en Ah, ça là. Mais c'est les métiers de l'artiste comédien, de l'artiste humoriste, les métiers d'éducateur, les métiers de transmission de messages. C'est un métier très pédagogique aussi, il faut le dire. Voilà, ça ressemble beaucoup de qualité. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un métier, lorsqu'on observe en tout cas, qui attire de plus en plus de jeunes. Est-ce qu'il y a interpellation, tous les alliés, encouragement? Tant on a bilingue, belé, bazo, rejoindre, non? Moi, je pense que c'est une interpellation positive, hein, parce que ça prouve que le mouvement est en train de se développer petit à petit. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Il faut le dire qu'au départ, quand on a commencé ce métier, certains parents n'étaient pas d'accord pour que leurs enfants accèdent à cette sphère de métier d'humoriste qui était qualifié comme un métier passe-temps.
Nous sommes dans une société où on est encore resté sur des métiers génériques comme docteur, avocat, journaliste et tout. Et quand on dit artiste, comédien, pour certains, ça paraissait un tout petit peu péjoratif. Mais aujourd'hui, le fait qu'on voit un bon nombre de jeunes l'exercer et s'en sortir, c'est une interpellation. Ça prouve que voilà, on est sur la bonne voie, qu'il y a des choses qu'il faudra encore donner. Mais c'est aussi un encouragement. Ça prouve qu'on a investi. Moi, par exemple, je crois que parmi les premières troupes de l'humour congolais, j'en fais partie et j'en ai aussi beaucoup formé. Donc, ça prouve qu'on est sur une belle direction, une belle lancée. Donc, l'humour est en train de devenir un métier ou bien c'est déjà un métier? Est-ce que ça nourrit son homme? Non, ça a déjà été un métier depuis la nuit de temps. C'est vrai qu'il y a quand même un gros mélange entre comédien et humoriste. Il y a toujours... aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'humoristes qui venait de naître avec le festival Toseka de M. Ados Nombassi. Ça avait déjà lancé les premières stars de l'humour congolais, avec les Vendredis du Rire aussi de M. Eric Yaoné. Il y avait déjà quelque chose qui était né. Et aujourd'hui, on ne parlera plus d'un début. Nous sommes vraiment dans une période de développement, une période d'ascension de l'humour congolais. Donc on dirait que c'est un métier qui a déjà existé, mais qui se perfectionne. Du jour en jour. Ouais, c'est en train en tout cas de se perfectionner. Bon, en observant aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que beaucoup de jeunes vous rejoignent, mais en observant la manière dont l'humour s'est fait, la manière dont Bato Bazo Sala, tu rappelé que l'émission d'Abus en français, Penalinga, la Tozan Abus à l'aise, Nengezo Salema, aux organisateurs que Tozali, plus na Bato Bazoya, Bato Bajen, Bilingo Bazoya Minga, est-ce que Bazoya par influence sur les réseaux sociaux pour voir ça la contenu et c'est qui ça, ils ont et comme un viral, to Bazoya, pe Bazoya, Baba risque lié na métier, est-ce que Bazo comprendre sur le loroni que nous salons bébé Bazoya rare local avec les réseaux sociaux qui n'aiment pas, il y a pas à assurer qu'ils n'aiment pas. Ils ont mélangé, c'est vraiment mélangé. De ceux-là qui viennent par conscience, parce qu'ils ont vu des gens le faire, ça les a plu et c'est pas les bango bazu pour ça salarango, bah quotidien na makasi. Mais sauf que la majorité aujourd'hui dans la période où il est commis moi je les appelle des artistes par accident. C'est-à-dire na sala qui n'a vidéo mo pour na mekananga lo mo bo na sala na challenge mo bo na meki on peut et Simbi moi 2 semaines peu boy hein et comme influenceur pour moi me dire ami après boum t'as comme influenceur boum bagarre du corps donc c'est-à-dire il y a qui l'ont moi boyer donc par accident et qui s'est pris et là je pense même que cette période qui marque d'ailleurs beaucoup de stars au babima pe na ba période de Covid la période de Covid na ba ennui tout aux arts nango to bimi ça artiste belé la période parce qu'en fait trop de contenu, tout le monde en faisait et puis voilà, tu peux faire quelque chose qui devient viral quelques minutes après parce que les réseaux sociaux, tout ça qui focus, il y a eu distraction, tout le monde était à la maison, on était confinés. Donc beaucoup d'artistes sont nés aussi comme ça et beaucoup d'artistes aujourd'hui peuvent avoir bima bon. Après, bon, Dieu bénit tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, on ne peut pas leur en vouloir. Ma beza ya batu oyo bakomi par accident artiste ou star, mais bakoki ko perfectionnant ou této qu'on cadon autrement. C'est comme ça qu'aujourd'hui on tombe face aux stars éphémères. C'est-à-dire Moutabimi Lelo, 3 mois, 5 mois après, on n'entend plus parler. Parce que justement, il n'y a pas une préparation derrière. Ce qui fait qu'il y a même un plan de communication ou un plan carrière, il n'y en a pas. Donc voilà. Et on a star Ming aussi la rambango parce que Ming baye par accident, sans plan de carrière, et puis voilà. Ça stagne. Donc Ming Ezagi, effet de monde d'être buzz, ça lui baise après, et rien n'a suivi après pour encadrer ou accompagner. Alors maintenant, dans le contexte congolais, que faut-il proposer à la jeunesse compte tenu nini en termes de comédie, tu as humour et ça adapté à la réalité d'un biso au bilingue à Congo et Sénégal va consommer? Je crois que la question est quand même assez grande, mais on ne soulever un point très important. L'artiste, on ne peut pas gérer une inspiration artiste. Ça vient comme ça vient. Humour paillard, c'est-à-dire de l'humour ancré dans ma sexe, mais c'est un peu trop français. Pour nous qui sommes de la culture africaine congolaise, nous avons des sujets qui sont tabous et des choses qu'on ne peut pas divulguer voilà, de manière générale et pas batunyoso. Mais super il va à peine dans l'éducation au biso tozoa. Je pense que ndako outi et puis ça rappelle déjà base au véhiculé. Alors, par exemple, l'éducation, j'ai été élevé par une mère très sévère policière, catholique.
ton na valeur tout on a joué na groupe K, na valeur tout on a joué na l'église catholique, ça influence automatiquement même ce que je fais. Ce qui fait que dans le contenu à Ronsia, tu tomberas plus sur des messages qui font rire mais qui édifient. Des messages qui peuvent parler de la foi, des messages qui peuvent dire arrêtez ceci, ça ne se fait pas. Et ça, c'est vraiment de conviction personnelle et mon côté activiste qui fait que n'a propose à continuer. Voilà. Donc, sur le bilelo, quel contenu faudrait je pense que je serais mal placé à imposer mon contenu parce que tout le monde a sa façon de s'inspirer. Mais j'estime que dans un cadre bantou et africain, et dans un pays où on voit des développements, dans un pays où on veut que les mentalités changent, je crois que les artistes devraient plus avoir vraiment de contenu d'intervention. Et pas contenu d'intervention, c'est-à-dire de contenu qui viennent appuyer vraiment une vision ou faire une campagne pour quelque chose de positif. Nous allons y revenir. Il y a beaucoup à dire par rapport au Ronsi à Outigoloba. Mais il y a un token na bozino, topé ça dans l'occasion, penabilengé, micro nabiso et tambolaki, grâce à Dieu, merci Lusakumo, notre côté, il y a certains jeunes, tu as interrogé Bangopé sur ce qu'ils pensent de l'humour et de la comédie, hein, où vous avez proposé Bango et par artistes, notamment Ronsi à Oazalelo invité nabiso. Alors, bazo kanisani ni pona comédie na Congo contenu ezamala moto ezamabe et sengeli basala nini pour que ba améliorer en haut. Certains jeunes se sont exprimés. Tolanda micro ouvert, on se retrouve tout juste après. Micro ouvert. Il y a certaines qui font des choses qui ne sont pas bien pour notre mœurs premièrement et il y a des autres qui font des choses là un peu bizarres. Ils sont dépassés de la comédie au fait. Ils ne font plus la comédie et ils sont là pour insulter les gens et représenter des choses qui ne sont pas bonnes pour notre éducation ou l'éducation de nos jeunes frères. Quand les gens aperçoivent l'humour en RDC, c'est plus le rire. Or, au-delà du rire, il y a le message. Parce que l'humour, c'est faire rire, mais tout en jouant des mots. Et ce mot-là, ça peut faire partie de messages de paix, de messages de joie, et ça défend aussi la culture. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut concevoir qu'à Kinshasa, particulièrement, les gens passent à côté de la plaque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait passer l'humour pour des propos sexistes, tribales, ou des propos de haine. Or, ce n'est pas ça l'humour. L'humour, c'est pour détendre, c'est pour réunir, et surtout que dans les contextes actuels auxquels le pays est agressé, même à travers l'humour, on peut aussi avoir des idées comme ça qui peuvent rassembler les gens. Pensez-vous que l'humour peut contribuer au débat de société dans le pays? Exactement, c'est comme je l'ai dit. Donc, puisque l'humour est tant suivi par la population congolaise, bien évidemment, à travers l'humour, nous pouvons commencer à véhiculer des messages de paix, le message de joie, d'unité, de réconfort, parce que l'humour est fait pour déstresser les gens. Bien qu'à travers l'humour, si vous êtes stressé, ce message peut vous faciliter. Puisque ça réunit les gens, je pense que ça peut faire l'affaire. Mais c'est aussi à nos humoristes de s'adapter à la culture internationale. Parce que l'humour qui se passe à Kinshasa, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Vous faites l'humour pour un public quinois, mais quand vous sortez, faites un peu, vous voyez, comme Herman Amissi a réussi à, je dirais, internationaliser son humour. Avec un peu la langue française, parce que nous sommes un pays francophone, un peu d'anglais, tout ça, ça facilite le fait que notre humour puisse aller au-delà de nos frontières. Mon regard sur l'humour congolais, je peux prendre ça sur deux aspects. Je peux prendre ça dans l'aspect, ça contribue aussi dans l'éducation, dans le mode de vie, mais aussi dans d'autres cadres, je trouve que ça détruit en quelque sorte, parce qu'il y a des humours qui partent contre le bon humeur. Par contre, il y a des humours dans le cadre des insultes, donc c'est à se contredire, ce n'est pas encore pour l'environnement, encore pour un pays. Que pensez-vous de l'humour de Ronsia Koukiel, par exemple? Ronsia, je trouve un peu beaucoup plus professionnalisme, la manière dont il fait. Souvent, j'ai 2-3 pour aller le suivre. Je trouve que souvent, ces humours prennent beaucoup plus l'axe d'éducation et de la victoire. Bon, comédie, ezali domaine oyo ezaki mpona kosekisa bato. Donc, souvent neti ngai, ere moko nazala stressé, ere moko nazala kanda, mais soki nakoti kaka na moni ya comédie wana basalaka. Donc, eputanga nalonga ba stress wana bakanda wana po nalongola yango. Donc, koseka wana nde epesanga bien, esalanga bien. Micro ouvert.
De retour sur ce plateau, c'était le micro ouvert. Merci aux étudiants de l'Institut facultaire des sciences. Bon, aujourd'hui, Université des sciences de l'information et de la communication. Dengue, Nzima Kigopé Sabia Nonamutuna. Oh Dieu merci, Lusakumona Tuni Bangon dans cadre micro ouvert. Notre invité, Roncia Olandi, qui jeune Dengue Balobi. Zongeli, mon quoi, problème, déjà évoqué depuis M. Bandi. Contenu au besoin proposé. Mingi Balobi, vulgarité. Monsieur Balobi, insanité. Est-ce que, d'abord, comme artiste, humoriste, comédien, Ozali Konzima, reproche tout Nyo Balobi? Est-ce que c'est solo? Moni amalgame comme moi mingi parce que comme moi humoriste et comme cause à la mêlée pas batunios. Tout le monde n'est pas humoriste, pas par kofinga, tout ko dénigrer et tout ça. Notre métier d'artiste est un métier très vaste. Nous avons des humoristes stand-uppers. Sans maquillage, tu fais rire. Dans ce métier d'artiste, nous avons des comédiens. Dans ce métier d'artiste, nous avons des clowns aussi. C'est-à-dire, déguisement, maquillage, déguisement et tout ça. On retrouve certains cirque, on retrouve certains show public et tout ça. Tout ça, ça fait partie des formes. Alors je pense que côté stand-up, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ne vient pas trop. D'accord? C'est pas vraiment quelque chose qui ne vient pas trop. Le lot, le problème autour de l'eau, et ça, le problème de créateur de contenu, il y a des réseaux sociaux, dans TikTok et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une blague qui a marché et tout ça, et l'équipe bien, et ça qui peut-être insulte, et comme il insulte, on est ici, comme il dit plusieurs fois, insulte, et quand les gens voient ça, on a c'est plus la réaction, on a vu ça effacique. C'est d'aujourd'hui, nous sommes face à un public jeune qui est aussi critique, qui a une façon de voir les choses. Donc, binonde, épée, botalaka, biso, bon, mais crapé qu'au signal arabe contenu au bon monde qui est à b pour nabino. Parce que c'est quand même les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des médias ouverts, c'est des médias qu'on n'arrive plus à contrôler et on peut être là en train de gober un peu tout. Donc je crois que dans aussi ngapé na ces sacs à son habit sur la salle interpellé peu bateau. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu qui ne passe pas aujourd'hui, mais c'est à cause d'un manque de professionnalisme, d'un manque de préparation. Certains ne sont pas outillés, certains n'ont pas le côté scientifique. Et puis de l'ingénieur so de binga batelier toi tout ça batelier pour te connaître ba comme sketch ninga ba sala raboué. Même quand tu veux parler de quelque chose, vous savez, parler de sexe n'est pas interdit dans l'humour, parce qu'en fait en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste, on est là pour caricaturer même nos ébats sexuels, mais c'est comment tu le présentes. C'est là qu'on parle d'une écriture de second degré. Est-ce que tu dis sexe comme ça, ou bien tu le dis autrement, mais qui renvoie à l'idée du sexe. Oui. Et ça, c'est la métaphore, la figure de style humoristique qui peut faire que il a très caractère sexuel, mais c'est tellement ouvert, et le même il a propriété choqué. Or aujourd'hui, tu comment représenter de manière vraiment crue, et ça n'éduque pas trop, ça détruit les mœurs. Par rapport au contenu proposé de manière générale, c'est vrai qu'on a un système sur différence routière entre influenceurs ou Salaka et l'homo et Salibuzz, d'un bino, c'est la carrière, mais responsabilité, aux responsabiliser quand public, il y a des fois ça la choix à travers libre arbitre pour n'ani les âmes pour n'ani les âmes abe to bino mon copé singeli bozala responsable oui ba nini singeli propose. La responsabilité est très partagée, très partagée. Je pense même que la politique peut baser la responsabilité na bango. D'accord, tout ça na ba structure mingi et puis ça peut formation pour un si grand pays comme la RDC, Togo Zara Naginata. D'accord. L'autre membre des engorgés ville à Kinshasa, j'en profite pour saluer le gouverneur de la ville d'El Bumba. Les désengorgements doivent aussi être culturels. Mon amour a dit arena na biso, basé la biso. Gros en plein Menkao. Oui. Ça fait qu'il y a des engorgés villes et ça peut être activité comme partout. Donc tout se passe en ville et il y a pas une politique culturelle bien assise. Normalement, il faut tous avoir un centre culturel dans chaque commune. Donc, moi, 4 centres culturels. Ça permettra qu'il y ait aussi des formations qui peuvent outiller tous ces créateurs de contenu. Donc, culturellement, on n'a pas une bonne politique culturelle. Et Vana Makasi, où ils permettent que Mambouli Gabon. Tout le monde a des créateurs de contenu. Bon, même si vous avez moyen que vous avez et bisika que vous avez amour ezali misika et après peut-être moi quoi ezali musika. N'ambujima beaucoup que le rapi. Nakana beaucoup que le rapi. Donc, je pense que
côté non et pas à Konzipe, moi mon salaire zali. Hein, j'encourage encore notre ministre de la Culture qui fait un travail très excellent, Madame Yolande Lebemandebo. Donc il faudrait multiplier aussi, donner des espaces aux jeunes d'apprentissage de ces métiers-là. Parce qu'en apprenant, on leur fera comprendre que photos ou des démarches OYO, surtout le OET. Mais il y a aussi la responsabilité des artistes. Donc Lélo, je pense que Bisso, il faut comme moi je demanderais juste comme un peu plus sévère. C'est ça comme un peu plus sévère par rapport à ma contenu. Je crois que même la société, il y a le droit d'auteur, il y a la vérification. Donc, quand les aïeux sont c'est le inspecteur, mon foi, quand Didi Kilo, comment on a l'inspecteur Didi Kilo. Mais censure, commission censure. Mais censure, ils ont pour les musiciens, il faut y aller pour les comédiens, il faut y aller pour les humoristes. Je pense même que ceux qui n'ont pas se trompé, peut-être il y a information. Normalement, une œuvre avant Ebima. Il faut donner la commission à censure, que ce soit un spectacle, que ce soit un film. Comme ça, on sait contrôler si le contenu mettra en valeur les mœurs de manière positive, ou bien c'est un contenu même à caractère, voilà, qui le rend. Peut-être que c'est assez compliqué avec les réseaux sociaux. On aura téléphoné à celle à minuit à balancer. Il y a un aussi censure et single à s'adapter. À s'adapter, à ça la commission à censure sur le net. Donc là, on est tout ce qu'il y a la télévision analogique, pourtant tout le guide. Donc je pense que même censure P et single à ça la police n'a les réseaux sociaux qui essaie de voir nana salibo parce que tout ce qu'il y a un modèle peut-être un tout petit peu archaïque. Pourtant les choses évoluent et puis on peut essayer de le voir autrement, quoi. Vous suivez Jeune au Top sur Top Congo FM 88.4 samedi 11h. Aujourd'hui nous parlons de l'humour. Quel humour pour la jeunesse congolaise entre créativité et responsabilité? Nous échangeons avec Ronsia Koukiel, artiste humoriste, comédien également. Metteur en scène. Réalisateur. Stand-upper. Moto ya Menkao. Oazo bing sabiso na kin mikolo to na Menkao. Voilà. Donc peut-on rire de tout? Est-ce que na ba sujet à cause qui ça ba limite zalara? Bon, c'est vrai que le bel déjà ba dérive, ya ba bêtise, mais dans cadre ya tant yo morozo bongisa blague na yo to scène moko. Est-ce que ko sale là nyonso ezo les gana société politique nyonso. Est-ce que yo moro personnellement ou c'est censuraka ou dans ba limite à ne pas dépasser? Moi, je pense que du moment où nous restons sur la caricature de la société, on doit rire de tout. On doit rire de tout, que ce soit de la politique, du mariage. Tous les jours, on tombe sur des sujets qui nous inspirent. Maintenant, c'est la manière de le dire. Il y a des sujets qui peuvent être très sensibles, donc il faut savoir comment l'aborder. La politique, dans les pays africains, la politique, parce que tu es touché moi à nous n'avons pas forcément cette ouverture d'esprit. Nous en France, en France, procès juif, mais il essaie de dire des choses. Tout à fait. Donc, on a un spectacle le 30 juin, on a la politique, la tu déjà politique et je suis de Bélango, ça là déjà ma parodie avec émission, même émission Toyamba, président de la République en Top Congo FM. Voilà, l'émission a été parodiée et la vidéo a été tellement très appréciée. Est-ce que Neti va contenir à Bongo au salaire avec l'objectif nini tant au salaire un objectif nous les nini au tali sabatu politique et ça on verra et le retour qu'on aborder dans ce qui ça principalement l'idée c'est toujours de faire rire. Principalement l'idée c'est de toujours faire rire. Objectivité non les bosser en wana mais l'objectivité on a tout le peu autant la seule possibilité ça et passer message maro nous on va qui dans activiste. Donc je fais de mon mieux pour que tout va bien changement et ça la récemment nous avons fait un plateau où il y avait l'humoriste Marco Mbayabou qui est venu pour l'humour à la campagne Otosaki na Menkaro et tout ça. Il y avait sur le plateau l'imitation de Vital Kamere, l'imitation de Joseph Kabila, l'imitation de Fachi Beton, l'imitation de Laurent Désiré Kabila, où on parlait du forage à Menkaro. Donc on essaye par moments comme ça avec toutes ces voix des personnes que nous incarnons, que nous imitons, avec ce moyen-là d'imitation, de passer des vrais messages. Donc tout ce qui sera, mais n'est-ce objectivité, ça va que message et les cas, changement, de manière sociale et tout ça. Donc je pense que l'humour
peut être vecteur de beaucoup de choses. S'il est bien utilisé, il peut être vraiment vecteur de beaucoup de choses. Dans l'humour, où se situe finalement la limite entre l'humour, donc on sait qui ça, na manque à respect. Toko bimali, ceux qui m'ont penagi oya bimili banda, et comment mingi quand. Et comme un raconte commence à toucher sur des faits qui sont par moments privés, qui ne méritent pas d'être forcément dévoilés, parce que nous on reste d'abord à la surface. On reste vraiment sur cette surface-là de choses qu'on voit. C'est-à-dire, si on a ça, c'est sur Trésor Kiyombo, on a préféré tout le monde, on a montre à Trésor Kiyombo, on a tout le monde, on a chemise à Trésor Kiyombo. Mais ceux qui n'ont commis qu'au côté, on a un sujet moraux sensible et qui engage peut-être la vie intime de Trésor Kiyombo, qui n'est pas forcément appelé à être mis en avant, ben, ça ne le fait pas. Si c'est un couple public, si c'est un couple qui a vécu une situation partagée par une communauté, il y a possibilité de surfer là-dessus, de rire là-dessus, mais tout en gardant toujours un petit point de logique. C'est-à-dire pour ne pas heurter les sensibilités. Et moi, j'ai fait toujours attention à ça. Il y a des humoristes qui s'en foutent. Hein. C'est comme ça que je dis que c'est difficile de gérer l'inspiration d'un humoriste. Et ces humoristes, au coup, là, on a vu ça qui m'bata et pas Will Smith. Hein? Maman la bonne parce que à ça qui Chris Rock, je comprends que ce soit de l'humour, qu'on peut rire de tout, mais c'est de là que je dis, c'est un professionnel, mais qui a manqué. C'est-à-dire qui est parti sur quelque chose qui était très peut-être, qui était à la limite près d'une sensibilité d'une autre star, et ça crée ce que ça crée. Donc je crois que chacun a sa perception de choses, chacun a sa manière de présenter les choses, et je crois que le public a aussi sa manière de recevoir les choses. Donc il faudrait vraiment être très, concernant des sujets, je préfère rester sur des sujets qui sont très communautaires, qui parlent à une grande masse, mais sans pour autant aller sur quelque chose de personnel ou d'individuel qui concerne une personne. Voilà. Mais en observant le public congolais, avec le recul, il y a carrière au déjà sali, batanyo sur déjà passé dans métier en au monique public à l'ingamingi. Public à l'ingara représenté bloc on a micronioso. Bloc on a micronioso, mais faut pas que les abonnés tous na public. L'artiste na public na. C'est-à-dire public musu so c'est bloc télé masolo et les canabar. Ceux qui posent un offre contre ba aux une grande observation, tu lui présentes ça. Mais dans la public musu se peut en fait, il y a humour très geek. C'est-à-dire blague sur sali, c'est-à-dire humour cause autant 2 semaines pour comprendre. La public musu balingala ba qui aime bien qu'on leur parle de l'humour de maman. Maman a ça humour chaque jour na RFI, mais c'est encore notre type d'humour. Moi je pense que chacun de nous a son public, chacun de nous a vraiment le public est diversifié. Mais effectivement, alors que humoriste moi c'est que ça République Mobimbaza. Ils ont la place mon bon CPNAyo parce que humour on les les gars et la place musu bon CPNAyo t'es pas humour on les gars. Mais la catégorie à bilingue il y a pas jeune parce que surtout le public tout le monde a donc tranche d'âge n'y on se compris mais surtout c'est limité la tranche d'âge mon précise et bango bilingue à lelo balinga mingeni baolingani ba continuer mikolo bilinga lelo na spectacle de la vidéo. Parce que là aussi, là aussi, il y a moins. Dans la vidéo, je crois que tout tourne autour de l'amour et du sexe. Lélo. J'aime beaucoup consommer. Ils ont malade motomabé. Ça dépend de tout un chacun. C'est comme je le dis, moi, il y a des choses, je trouve que ça cause à Ngasogi et l'autre juste drôle, avec rien derrière comme un soulèvement de questions. Ça ne me parle pas trop. Aujourd'hui, si tu regardes la plupart des sketchs aujourd'hui, il y a Nolabi sur Vainer et tout ça, ça tourne autour de moi Sinanga, Bakanga qui n'a mobile Bassagin et tout ça. Quand c'est bien présenté, ça peut être un message codé. Mais le monde a bien fort les assauter. Surtout soit les humoristes africains mingi, au bas ça ba vidéo que ba soit Nigeria, côté Nigeria, côté Cameroun, tout tourne autour du sexe. Un homme, une femme, habillé, moi genre, moi poitrine de banda, m'bal na côté colonel la côté ça nga kangaye, abatem na ma porte, c'est toujours la même chose. Tous les jours. C'est tout, mais c'est que ça aujourd'hui. Et pourtant tout ça n'a pas sujet belé exploité. Combien font des sketchs sur les handicapés? Combien parlent aujourd'hui des serveurs et serveuses qui se font exploiter par exemple? On a beaucoup de sujets, mais comme Baza averti, on va au plus simple.
Et les plus simples, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Oui. Tomber sur les relations amoureuses qui tournent mal. On parle de plus en plus d'infidélité. Comme infidélité basée bien dans le monde, on se retrouve. Dans le cas, il y a infidélité, voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de sujets. Mais le sexe aujourd'hui a pris un niveau énorme dans la création de contenu. Les sexes, c'est autant Gagimi Balé. Et la vie de couple. Hein. Voilà. Et la vie des couples. Alors, est-ce que IOP, thématique Wana, ici déjà abordé en haut, ceux qu'il faut aborder, on va aborder en néoni? Bien sûr, moi j'ai parlé des relations amoureuses, je parlais des 1000 ex, 1000 excuses. C'est-à-dire, on sait que tu as une relation, ex, très toxique. Bokabona, mais il n'y a pas de donc il y a beaucoup de mais pas de nom ici la tête. Na mon extrait, na mon boko salaki ex na yo, ayo luka musala nda kuna. Et pas là donc avec Prisca Nzila, mais donc c'est par exemple des choses que les gens ont vécues, mais pas sur ces deux corps-là. Moi je pense que aujourd'hui on a un problème d'angle. On a tous le même angle, sachant que l'angle est élevé. Je parle d'infidélité, mais je suis parti sur des... déjà les solos à vivre le point. J'avais une ex et tout. On s'est dit, je me suis livré ma chemise. Non, il y a solo. Et comme c'est un sujet qui était vrai, maintenant il y a une inbox, les femmes mariées, les hommes mariés, mais... Il y a solo papa. Tout ça, mais exactement ça. Et ça, quand on le fait, c'est sans choquer, sans insulter. Pour le lot, la plupart des sketchs, comme il faut bosser, il faut bosser, il faut bunda. Mais quel est les angles? Il faut bosser, il faut bunda, tout ça. Pourtant, je pense que l'angle reçoit, et ça n'en est bien, mais tu auras un angle reçoit, angle où les sapés à la angle mon climat d'empathie, mon réseau à la rapé. Donc moi je pense que l'artiste c'est celui qui touche le cœur des gens avec plusieurs émotions, pas que la colère. Et moi j'essaye un peu de mélanger tout ça avec mon côté acteur, comédien et humoriste. Quel humour pour la jeunesse congolaise entre responsabilité et créativité? Qu'en pensent les concernés, c'est-à-dire les artistes humoristes aujourd'hui? Nous sommes avec Ronsia Koukiel, qui n'est pas venu seul. Avec Marco Mbayabou, que nous saluons. Il pourrait également intervenir à un certain moment pour que tu échanges Naï Yazali, humoriste évoluant dans le Haut-Katanga. Effectivement. Principalement à Lubumbashi. Alors, on a vu aux Alaka actifs sur les réseaux sociaux et souvent engagés pour la cause, mais au-delà même, il y a au Salara comme mon Sala. Récemment, on a corrélé d'informations sur les jeunes, Bazo Kende, Kosala, Bimamboka, Kende, Sala. Oui. Alors, sujet n'est pas bon. Tant qu'on aborde ils alara pour la nini, pour l'ingi mboka ou l'ingi bilingi mboka na, ils a par patriotisme. Non, du tout. Hein. Si je suis appelé un jour, pourquoi pas. Nous sommes tous des dignes fils de ce pays. Mais comme je le dis, je suis en train de travailler sur un concept avec mon frère Juna Sambil qui s'appelle Bon Citoyen. Dans Bon Citoyen, on laisse la place aux artistes et aux personnes, aux jeunes de différentes disciplines. On doit créer une nouvelle catégorie d'influenceurs. C'est des influenceurs qui arrivent à poser des actes dans des coins très improbables. On a besoin des bons citoyens qui arrivent à comprendre que un village est propre parce que chacun de nous nettoie sa case. Et qui dit chacun de nous, c'est artiste, cordonnier et tout ça. On rend un pays fier quand on arrive à exceller dans le domaine que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, on a bimi sama mutuna makamboro sekisa. Bon, on a abonné au Balandarabiso. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Ils nous soutiennent gratuitement, on leur demande rien, ils nous partagent. Par moment, ils font appel et pas bakonzi iko maraté. Biso ba etozana ba followers CBL, biso ba yabat balandaka, portant leur cause et essayant de mettre ça en avant. C'est juste tout ça, c'est tout simplement par patriotisme. Je me dis nako ni maté que bande on a biso ba congolais ba kindara na misa mo lokuta ko vivre ba traite des hommes kuna ba msusu bazo yi ba bango ba organe ba msusu ba osala ni tout ça et pourtant tozana cellule où e combattre awa. Alors quand je tombe face à quelque chose de ce genre-là, certes artiste oui, mais j'ai mis ma casquette de porteur de voix, ma casquette d'influenceur. Je pense que c'est là que on a influenceur par rapport à un sujet, par rapport à une situation. Je ne suis pas influenceur câble. Donc quand je tombe par exemple face à une situation comme ça,
je me sens obligé par patriotisme de dénoncer ou de démanteler un réseau. Et je peux vous rassurer que dans ma carrière, tout ça dans les réseaux sociaux, près de 45 jeunes bakata ba voyage na ba bazaki en cours de route ba mona ba poste bana na lobela yango ba tu mususu ba kobima. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes au bando qui ni misala kuna mona montu tel ba ka enlèvement a bungi déjà ba kenda ba longola michopo depuis akenda déjà ba sala ba kambwibele pays misusu ya Maghreb effectivement. Donc ba misana ya ka non to ça ya au travail na Ghana, ya au travail na Nigeria et tout ça musala $1,500 yo lo ba anglais mais ko zo musala na Nigeria ko ko sala ni. Et je voulais vraiment mettre ça en avant parce que mes parents et belé pour me dire que moi na Nigeria, on avait même monté commission na biso moko na Nigeria comme maki ko kende ko luka batu na bazamba pour nous rebimisa bango. Alors si les artistes ne sont là que pour divertir et pas pour informer, pas pour avertir, je pense que d'une part on a un peu échoué. Et moi je ne le fais pas parce que je rêve d'un poste quelconque, je le fais parce que je me dis après 15 ans de carrière, après 15 ans avec plusieurs scènes, on se doit de rendre quelque chose à sa République. Et c'est ce travail-là. C'est très important également de servir d'exemple, surtout pour nos bilingues Bazolanda Mikolonios. Donc, si j'ai habituel, Eloïsa, quel humour pour la jeunesse entre responsabilité et créativité? Quel avenir donc pour l'humour congolais dans les 5 prochaines années ou 10 ans? Le loyo, le bélangote, influenceur, Mingi Bakoti. Est-ce que vous mona dans 5 ans barba influenceur ba retourne des chez belé na na bino to bino boko reprendre les dessus ordre au côté la différence et aux allants entre bino na bango. Je pense que on continue au croître parce que à la lueur on voit les choses dans les réseaux sociaux et puis il faut dire que créativité il y a pas que du négatif hein. Il y a les influenceurs comme Zakir Moklisto, Bazé Belé, Osotel Bakontou Nabango, Kosepelezali. Moi, je demanderais juste qu'il y ait un encadrement. On n'a pas besoin qu'il y ait un qui influenceur, Bisso Bato, Tomano, Sala, non, 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 non. Nous tous, on est des dignes fils de ce pays. On cherche comment coller ça, Batuna, Bilotozo, ça, pour nourrir ma famille Nabisso. Donc, je souhaiterais une croissance, parce que la croissance est là, mais une croissance encadrée. Une croissance avec des suivis. Et je demanderai aussi à nos frères influenceurs et au permettre de mise à niveau. J'ai l'impression que nos influenceurs à nous sont des influenceurs que congolais, mais pas internationaux. Ce qui fait qu'on n'arrive même pas à influencer tout un continent. Parce qu'on est borné. Oui, certes, il y a le problème de la langue, mais aussi il y a le problème des copies. C'est-à-dire, moins originalité, moins beauté. Voyons ce que les autres proposent, tu verras que les limites sont poussées un peu plus loin. Je sais qu'on dira qu'il y a un problème d'accompagnement, oui, mais la vision compte d'abord. Donc, essayons de recadrer aussi nos visions pour que nous issions loin ce drapeau et tout présenter comment autrement. Voilà. Comment parvenir à mieux utiliser les réseaux sociaux et toutes ces plateformes comme vraiment puissantes? D'ailleurs, pour nous, ils ont occupé place ni dans mon salo sala. Non, place à Mounene. C'est un canal de diffusion aujourd'hui qu'on ne peut plus régner. Puisque là, on a la chaîne locale, tout ça, puisque on a la TKM. Dans la zone de TV. Antenne A. Antenne A. Mais aujourd'hui, voilà, il y a sauté que dans l'équipe, il y a le régisseur, le faut les 14h, le lot comme ça, on a eu moro. On a les réseaux sociaux, boosté, on a les sketchs boosté. Aujourd'hui, ça occupe vraiment une place, mais très importante. Mais comme je le dis encore, quand cette place-là n'est pas bien dirigée, c'est compliqué. Regardez aujourd'hui, on entendait souvent dans les médias, on rappelait que non, les vénères rwandais, une communication manipulée, tout ce qu'on peut dire là. Mais c'est parce que la communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux occupe une grande force, ça monte en puissance que même la chaîne locale, c'est plus la télé vraiment moderne, tout ça, c'est une puissance qui commence vraiment à aller très vite. Aujourd'hui, on atteint beaucoup plus de personnes sur les réseaux sociaux qu'à la télé ou à la radio. Mais seulement, il faudrait vraiment que tous les organes, la communication, la censure et tout d'encadrement, et là pour que des rapages aient à la tête. Dans le bar récemment, qu'il faudrait vraiment qu'on puisse mettre un accent de sécurité ou bien de police sur les réseaux sociaux parce que le lot, tout ça, la facilité, il y a filmer place
embouteillage qu'on filmer place inondation potos ba vu que qu'on filmer place au kombola on t'a bogi sachet au longo li sachet pendant ça. Donc en fait c'est toutes ces choses là qu'il faut essayer de recadrer, et ça c'est vraiment avec des bonnes campagnes de sensibilisation à la mentalité. Il faut remise à niveau ça là, il faut atelier de partage et ça là, mais aussi il faut tout zones la cala. On va campagne de bonne volonté on a la cala na baser CCTV. Au bogi sachet au bâtir au ça il faut tout zones la ngo suko na base changement de mentalité. Changement de mentalité. D'où je demande vraiment aussi que la campagne na biso comment adapter dans les réseaux sociaux. De la même manière qu'on demande à la censure de mettre en accent sur les réseaux sociaux en s'adaptant à cette nouvelle vague, de la même manière après le changement de la campagne de mentalité, il faut ça la mapper dans les réseaux sociaux. Et ça c'est sous la bonne coordination et ba konzi na babilinga na bango. Otozali. Quel humour pour la jeunesse congolaise entre créativité et responsabilité? Nous interrogeons les acteurs du secteur, c'est-à-dire les humoristes, les comédiens. On est basé à produire des contenus au Ezako Seki Sabato. Est-ce que bazo banzage na lolenge na bango mosala bilenge bazali kozwa ya solo matea na o bazo produire topé bazo sepela na solo na yango invité na biso principal ezali Ronsia Kukiel kasi ayaki moroté côté la biso na émission de azali na moko ya ba collègue naye kombo naye Marco Mbayabu. Il est humoriste évoluant dans le Haut-Katanga. Bonjour. Bonjour, monsieur Trésor. Voilà. Alors pour ceux qui de Kinshasa qui auront peut-être du mal à reconnaître, Marco n'est plus à présenter parce que ça la même intervention ébélée à Kinshasa dans la cérémonie Yaminene en présence du président de la République, des autorités du pays, parce que c'est un excellent, c'est pas les termes qu'il faut employer, imitateur de voix de plusieurs personnalités. Toyoka est déjà coupé ça. Commentaire, il y a match Netsi Claude François Kabulo Mona Kabulo. Il est également déjà intervenu dans mon président de la République, oui. Vital Kamere, Joseph Kabila. Alors Abari Ndugu Margot. Muzuri sana Ndugu Trésor. Voilà, à Kinshasa, c'est pour quoi exactement? Je suis venu sur invitation de Ronsia Kukiel. Il m'a invité pour participer à son spectacle Humour à la campagne qui a eu lieu le samedi passé. Nous étions à Menkao où on a découvert assez de merveilles, un site touristique. Il y a un grand public qui est venu aussi à ce spectacle, donc on s'est régalé comme ça. Mais par rapport à la thématique que nous abordons aujourd'hui, la République démocratique du Congo, hein, c'est notre pays. On parle plus avec Ronsia, on s'est peut-être plus apaisanti sur la réalité du contenu à Kinshasa. Mais dans le Haut-Katanga, est-ce que le contenu qui est proposé par les humoristes peut être considéré comme étant vecteur d'enseignement ou d'encadrement de la jeunesse? C'est vraiment partagé. C'est vraiment partagé. Il y a un groupe d'humoristes qui se mettent à travailler sur des concepts éducatifs, des concepts qui encadrent la jeunesse, qui châtient les mœurs, qui donnent des conseils. Mais il y a une autre partie aussi qui s'élance dans la création des concepts juste pour s'attirer de la visibilité, créer le buzz et aucun pourcentage, aucune note d'encadrement ou d'éducation de la masse ou de la jeunesse. C'est un peu dommage aussi. Mais comme on a dit, votre sphère d'intervention est souvent très politique ou politisée parce que vous imitez le voix des acteurs politiques. C'est avec quel objectif que vous faites ça? Bon, tout d'abord pour égayer la masse des mélomanes, mais aussi pour passer un message de paix, un message de cohésion, un message de cohabitation des communautés. Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de divergences politiques. Il y a des gens qui sont prêts à s'entretuer, se déchirer parce que nous sommes pro-tel et pro-tel. Et nous prenons les différents personnages pour lesquels ils se disent s'appartenir. On essaye de les mettre dans un concept où on peut véhiculer un message qu'ils peuvent être ensemble, alors que les partisans sont là pour se déchirer, s'entretuer. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de ramener les communautés au vivre ensemble à travers le sketch.
Merci beaucoup. C'était très gentil, en tout cas, d'avoir accepté de venir d'abord à notre rencontre et de dire 2-3 mots à nos auditeurs et téléspectateurs. Bon, on peut quand même se séparer avec un message du président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je voudrais d'abord ici souligner une chose, que mes premières impressions à chaque fois que je suis à Top Congo, c'est d'abord pour admirer le grand travail qui est fait ici. L'impartialité dans vos questions. Beaucoup de félicitations à Christian Sakweno et aussi à vous aussi, M. Trésorier. J'admire beaucoup la façon dont vous me recevez ici. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Avant de venir, j'en ai parlé aussi avec l'honorable Mabine du Colobore. Je lui ai dit, j'aimerais aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à Marco Mbayabou. Non, je devrais plutôt dire merci beaucoup au président Vital Kamerhe. Merci pour ces mots gentils. Alors, Ndeko Ronsia, émission à M. Gomi, pratiquement la souka. Un message particulier à adresser à la jeunesse congolaise. Bato Balandarabino, Bilingo, Teokio, Baselebino, recommandation, na micro ouvert, pe Bamisous, Bazé Belé, Bazo consommer, contenu, Bazo produire, Origo et Bissana Bango, Nini. Déjà, un grand merci à toi, Ndeko Trésor, pour un plateau Oyo, pour une tribune d'expression Oyo. Nous avons surtout comédien, humoriste, influenceur. Et Robo Sanaté charge monnaie de Haute-Zali dans la carte République Nabiso. Tozali kaka na pays moko. Tozali kaka na terre moko RDC nzamba pesa biso. Terre au photo présentée fièrement, photo présentée proprement. Alors n'oublions pas cette charge de sensibilisation que nous avons. Nous avons des enfants qui nous suivent, qui grandissent avec nous. Nous avons des futurs ministres que nous sommes en train de divertir aujourd'hui. Alors donnons-leur quelque chose de bien parce que c'est ce qu'ils captent qu'ils vont reproduire. Nos contenus peuvent être une voix positive ou aussi une voix négative, ne l'oublions pas. Et je demanderai aussi aux autorités de pouvoir nous encadrer, de pouvoir nous suivre par rapport à cette démarche, de ne pas oublier que ce pays est pétri de talents et que ces talents sont en train d'errer à cause d'un encadrement, d'une bonne politique culturelle. Le Congo, ce n'est pas que Kinshasa, ou Kinshasa, ce n'est pas que le centre-ville. Kinshasa, c'est aussi Mankao. Kinshasa, le Congo, c'est aussi Kalemi. Le Congo, c'est aussi Kananga. Génotop de ce jour est complètement terminé. Réalisation Pascal Kalambay. Merci à lui. Merci également à Patrick Mungongo qui s'est assuré que toutes les caméras soient bien ajustées. Nous disons merci également à Didi Bintika. Merci à Chris Bivoula. Merci à Cornest, Nalutete et Chadel Inkalaba. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.